Internet, c'est un outil génial qui baigne notre vie de tous les jours. On l'utilise pour participer à des jeux en ligne, rester en contact avec ses proches, se divertir ou même s'informer. Dans Google, les photos de glaçage du cupcake. Photos de démoulage de C'est pas cake. ça. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le web? Il est en réalité composé d'une partie cachée appelée le Deep Web. Eh oui, Internet est composé du web surfacique, c'est-à-dire l'intégralité de ce que l'on peut voir sur les moteurs de recherche classiques. Ainsi que bien sûr du web profond, toute partie du net non référencée dans un moteur de recherche classique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet exposé clair et concis vous a plu. Je vois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Aujourd'hui, le Deep Web. Mais le Deep Web, qu'est-ce que c'est? Le Deep Web, c'est 90% d'Internet. Eh oui mon gars, soit 1 trilliard de pages. Pendant ce temps-là, t'as le web surfacique qui se ramasse seulement 11,5 milliards de pages. C'est des études de 2005. C'est un endroit impressionnant qui sert à gérer le web surfacique, mais qui a malheureusement ses mauvais côtés. Il est atteignable uniquement à travers un proxy, souvent généré à l'aide du navigateur Tor. Y pénétrer est une chose facile, mais en ressortir vivant est une autre paire de manches. En effet, il faut connaître sa route car rien n'y est indiqué, et faire attention à ce que l'on fait car les virus les plus virulents rôdent dans ces lieux. Comme on aime bien garder le meilleur pour la fin, on va commencer par le côté légal et tout mignon de la chose. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle du Deep Web, mais vous savez pas vraiment ce que c'est en fait. Le Deep Web est le résultat d'un non-référencement de la page par le moteur de recherche. Premièrement, parce que la page n'est pas indexée par le robot du moteur de recherche. L'indexation, c'est quoi? C'est-à-dire que le programme visite le site, copie le contenu et le stocke dans les serveurs. Il reproduit donc le processus jusqu'à arriver au bout des liens donnés par le site. Il existe un grand lot de raisons pour lesquelles ces pages ne sont pas indexées. Les sites contenant des pages dynamiques et personnalisées qui diffèrent à chaque visite, fil d'actualité Facebook et abonnement YouTube. Les sites n'étant liés à aucune page, sans lien retour. Les sites utilisant des mots-clés et formules pour y accéder. Les sites nécessitant une authentification avant d'accéder à des données en temps réel. Les pages utilisant un JavaScript mal reconnu par les robots. Sites privés, administrateurs bloquant l'accès. Il existe une deuxième raison pour laquelle une page ne peut pas être référencée. C'est qu'elle ne respecte pas la loi. Cette partie du web, théâtre des passions maléfiques et des activités les moins éthiques mais des plus fructueuses, se nomme le Dark Web. Il y a de multiples raisons, comme le trafic de drogue, la vente d'armes, la prostitution, parfois enfantine. Avant de s'enfoncer plus profondément dans le cœur du sujet, on doit vous expliquer comment fonctionne le navigateur Tor. Tor crée un point d'accès réseau à l'aide de l'ordinateur d'un des utilisateurs. Le logiciel relaie ensuite l'information à l'aide de plusieurs ordinateurs pour enfin créer un point de sortie qui permet d'accéder au serveur. Le Dark Web. Possède sa propre monnaie, appelée le Bitcoin. Un Bitcoin équivaut à 400 €. Quelques exemples de l'utilisation que l'on peut faire avec cet argent. Commençons par l'équivalent de notre Le Bon Coin appelé Silk Road. C'est le plus grand réseau de vente de drogue au monde. Il pose d'énormes problèmes aux forces de l'ordre, car l'adresse du vendeur n'est pas divulguée. La trace digitale est presque insuivable et le Bitcoin ne laisse aucune trace de transaction monétaire. En plus, l'interception des colis est quasiment impossible du fait que la drogue est conservée sous vide et donc sans odeur. Un autre truc sympa, c'est The Armory. Comme son nom l'indique, c'est un site de vente d'armes. On peut donc, selon les stocks, acheter un AK-47 avec, en bonus, 1000 munitions. On remarquera le sens du marketing. Donc cet AK-47, on pourra se le faire livrer par la poste ou en dead drop. C'est-à-dire qu'on donne des références GPS et le vendeur pose ou enterre le produit aux coordonnées. Mais The Armory, c'est aussi des gilets pare-balles pour se protéger des fameux AK-47 ou des RPG-7 et autres types de bazookas pour les fourgons et les porteurs des 10 gilets pare-balles. On peut aussi trouver des sites pédophiles mettant à disposition des centaines de téraoctets de contenu. Mais ces sites ont une durée de vie relativement faible, car détruits par des hackers. En effet, comme dans le milieu carcéral, les hackers entretiennent une haine avouée pour la chose. Mais parlons-en de ces hackers. Ce sont les rois du web. Ils peuvent mettre à genoux des serveurs entiers comme l'ont fait à plusieurs reprises la Lizard Squad
pendant les attaques du PSN ou du Xbox Live en décembre 2014, ou alors aider les populations à se rebeller contre un dictateur comme l'ont fait le groupe Anonymous pendant les révolutions du printemps arabe en Égypte et en Tunisie. Bon les gars, je crois que la vidéo est un tout petit peu trop courte, donc on va voir pour rajouter un truc. Les gars, putain ils sont où? J'aurais dû leur dire que c'était pas une porte. Bon bah je vais devoir continuer tout seul. Yo, moi c'est Antoine et je vais vous parler de la plus grande énigme que cette terre n'ait jamais vue. Le 9 janvier 2012, un texte apparaît sur le forum 4chan. Le message est le suivant. Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a message hidden in this image. Find it, and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. Autrement dit, pour les SECPA, on a fait une petite énigme et on espère que vous vous casserez le cul à la résoudre. On va commencer par voir l'énigme du début à la fin et ensuite on va essayer de trouver le mystérieux commanditaire. Suspense. Pour décoder la première énigme, il fallait transformer le point JPEG du forum en point TXT, et là, surprise, un autre message, Tiberius Claudius Caesar. suivi de lettres n'ayant aucun sens. Le mot César saute aux yeux. Il rapporte au chiffre de César, un système de cryptage basé sur le remplacement de chaque lettre d'un message par une autre placée, plus loin ou plus tôt dans l'alphabet. Claudius étant le 4e empereur romain, il faut donc décaler de 4 lettres. On obtient une adresse web qui renvoie à une image de canard. Oui, tu as bien compris, un énorme canard, et moche en plus. Dans le texte qui accompagne l'image, les mots guess et out font référence au logiciel de stéganographie, Outguess. Encore une fois, il faut transformer l'image. Cela renvoie à une adresse mail avec une autre image, même procédé 2 fois, jusqu'à tomber sur un numéro provenant des USA. 21 43 90 96 08. En appelant ce numéro, une voix synthétique indique qu'il faut trouver 3 nombres premiers dans les images précédentes. Ce sont les dimensions de la première image, 509 et 503, ainsi que 3301, la signature de l'organisation. En multipliant les 3 nombres et en faisant précéder le résultat de HTTPS, on obtient l'adresse d'une nouvelle page web. Celle-ci contient encore des codes, il s'agit des coordonnées GPS de 14 lieux répartis dans 5 pays, USA, France, Pologne, Australie et Xinjiang. À chaque endroit indiqué par les coordonnées GPS a été collée une affiche représentant une cigale, cicada en anglais, et un QR code à photographier et à décrypter. 2 énigmes apparaissent, qui, une fois résolues, renvoient à l'adresse web finale. Encore du suspense. Qui sont les gagnants? On pense qu'il y a eu des gagnants. Mais qui sont-ils et que sont-ils devenus? Nul ne le sait. Tout comme on ignore qui a organisé ce jeu de pistes mystérieux et pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet. Il se peut que ce soit une multinationale comme Google ou Facebook qui cherche des recrues talentueuses. Ou alors une agence gouvernementale comme la NSA ou la DGSE. La dernière hypothèse est celle d'un groupe de hackers ayant un énorme projet pour le futur. Bien que les médias nous dévoilent les côtés négatifs, la plupart des hackers sont pacifiques, parfois même les gardiens de la sécurité. Le Deep Web est, qu'on le veuille ou non, une des entités porteuses de notre société et probablement celle qui la changera. Goodbye, motherfucker!
was done. Got the hint as I watched him run. You should have saved me some. Let's stop that road. Got your knees too slow. Say I told you so.